Si tu es appelé à servir l'Éternel, s'il te plaît, écoute ce conseil que je suis en train de te donner. Il faut prier pour avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu pardonne tout. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre que Dieu a créé mauvais. C'est faux. Tous ceux que vous voyez faire du mal aux gens sont poussés par Satan. Si vous voulez, dites que non, on pense que tout le monde est le diable, il y en a qui sont forcément mauvais. Je répète encore ce que je suis en train de dire. Dieu n'a pas créé quelqu'un mauvais. C'est l'homme qui a décidé de prendre les attributs du père du mensonge pour mentir. Oui, c'est vrai que c'est l'homme qui ment. Satan te propose ce qu'il te donne. Si tu tombes dedans et puis tu fais, ça c'est toi qui as fait. Mais qui a été l'auteur de cette proposition? Satan. Et une fois que tu comprends ça, tu pourras avoir le cœur de Dieu. Vous remarquez pas que quel que soit voleur, menteur, Paul a persécuté des chrétiens. Paul a persécuté les personnes qui prêchaient le nom de Dieu. Aujourd'hui là, Dieu a élevé Paul comme pas possible. David a fait des choses ignobles. Si moi-même me fais ça, même ça sera Dieu pour moi n'est pas donné. C'est à cause de Dieu qui n'est pas donné. Dieu a réussi à dire que David était quelqu'un selon son cœur. Écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Bien, la pensée des hommes est limitée face à celle de Dieu. Il a envie de parler. Vous voyez, ils sont en train de parler, je veux pleurer. Je veux pleurer parce que on ne se rend pas compte de qui est Dieu. Dieu. Quand vous allez prier pour avoir le cœur de Dieu, vous allez voir que la pensée de Dieu n'est pas celle des hommes. Quel que soit dans quoi tu es, tu peux si toi-même te dire que tu es la plus mauvaise de tout ton quartier. Aucune personne n'est trop perdue pour que Dieu ne puisse le racheter. Aucune. Là où le péché abonde dans ta vie, il faut te dire que la grâce de Dieu va surabonder. Tu vas reposer à l'homme du Tout-Puissant si tu viens à lui. The Bible says, he who dwells in the secret place shall abide under the shadow of the Almighty. Je vous promets que il y a... Oh, je suis en train de parler, mes pieds chauffent. J'ai l'impression que si le Seigneur me permet d'insister sur ça, il y a forcément une personne qui doit entendre ça. Ton péché n'est pas trop grand pour Dieu. Tu n'es pas trop sale. Tu as la main dans lui, on lui a fait bois javel. C'est comme ça aussi, Dieu est plus efficace que au mot. Quand il te lave là, c'est pour que tu deviennes lumière. Et puis maintenant, où il t'a retiré, toi-même tu as éclairer les ténèbres aussi. Ah, quand même, faut qu'on t'envoie en mission aussi. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point un plaisir de juste quelques temps peut détruire la vie de quelqu'un? Tu pleures ta soeur et puis on te dit que non, elle est morte parce qu'elle est allée avoir des rapports avec un apprenti sorcier. C'est dommage, c'est triste. Quand le Seigneur il nous dit de respecter sa parole, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a devant. Est-ce que vous savez que au-delà du mariage comme institution religieuse, comme ce que le Seigneur a prévu, le mariage c'est l'union des deux corps, le fait de faire une seule chair. Et beaucoup, vous êtes mariés à plein de personnes. Et pour d'autres personnes, c'est l'attachement au péché, c'est quel qu'il soit, la masturbation, mettons à part même la fornication, la masturbation, etc. Tu as tellement donné de confort à ce péché-là que ça prend nature en toi. Et tu dis que quand les choses arrivent, c'est Dieu qui t'a abandonné. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Moi, si je vous dis pas la vérité, là, qui va vous dire? Moi, je vous aime, c'est pour ça que je vous dis la vérité. C'est pas pour crier, pour crier. Il y a beaucoup ici, vous me suivez, vous êtes mes grands frères, mes papas dépassés. Mais la vérité de la Bible doit prendre racine en nous. La vérité de la Bible, là, ça doit être ancré dans nos cœurs. Le Seigneur dit, garde la parole dans ton cœur, médite-la jour et nuit, de sorte à ce que ça ne se détourne pas de toi. Parce qu'une fois que la parole de Dieu se détourne de toi, ta vie sera détruite. La vie de la chair est dans le sang. Toi, jeune fille, t'es vierge. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'emmène à parler de ça. Toi, jeune fille, t'es vierge. Ne donne pas ta virginité. Ce n'est pas un cadeau de sang, ce n'est pas un cadeau d'amour. Si un gars t'aime, il va attendre. L'amour est patient. Moi, il dit ça, mais c'est Dieu même qui a dit ça avant moi. Il dit c'est Grace of God. L'amour est patient. C'est patient quand il n'y a pas reste. S'il t'aime, il va patienter. S'il t'aime pas, vraiment. Aïe. Je vous ai dit, il y en a qui ont un zèle amer. Moi, je coupe ça. Un diamant n'est pas jeté dans la boue. Il est gardé précieusement jusqu'au bon moment. Il ressort.
gardez-vous. 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 Et pour ceux même qui ont perdu, ne vous sentez pas sale, ne vous sentez pas moins aimé de Dieu. Ne vous sentez pas sale, ne vous sentez pas moins aimé de Dieu, mais abstenez-vous. Maintenant, les garçons, vous n'avez pas dit que vous aimez beaucoup suivre vos pulsions, les garçons. Particulièrement les garçons chrétiens. Je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui aiment ma manière de regarder les stories chrétiennes. Donc je sais qu'ils écoutent les stories chrétiennes. Donc je mets les garçons généralement. Mais vous-même, de toute façon vous restez sur ma chaîne, vous savez, c'est une question de temps. Vous savez. D'accord. Les garçons, particulièrement les garçons chrétiens. Vous là, moi je vais vous parler. Est-ce que vous savez qu'un homme qui n'assouvit pas tout le temps ses pulsions est juste un homme normal qui a le contrôle sur lui? Tu n'es pas une mauviette, tu es juste un homme normal qui a le contrôle sur lui. Tu n'es pas toujours obligé d'être sauvage. Tu n'es pas toujours obligé d'assouvir tes désirs. Ce sont les animaux qui sont sauvages et qui se comportent comme ça. Tu es un homme chrétien, il faut savoir que tu es appelé à aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Il faut aller comme Christ a aimé l'église, c'est sacrifié pour elle. Mais aussi il y a des d'attendre. Toi-même tu dois l'encourager, tu dois dire oui c'est vrai, c'est dur. Mais respectons la parole de papa. Ne vous laissez pas emporter par les plaisirs de ce monde, mais ne faites pas du suivisme montonnier. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Je pense que cette phrase résume tout ce que j'ai eu à dire. Je pense que si vous êtes sur ma chaîne, c'est pour évoluer avec Christ. Personne n'est trop arrivé que son ami. Toi qui es derrière ton écran, tu n'es pas mieux que moi. Moi aussi, je suis devant ton écran ici, je ne suis pas mieux que toi. Nous tous, on est en train d'avancer pour aller vers le salut, n'est-ce pas? Voilà. Personne n'est mieux que son ami. Nous ne soyons pas des occasions de chute, ni les uns, ni pour les autres. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent les garçons sont beaucoup d'occasions de chute pour nos jeunes soeurs chrétiennes. Moi, je suis quelqu'un là, il y a secret de mes amoureux de mon vrai cas, de ma soeur pour ça. Elle me raconte les trucs, mais je dis, il y en a qui sont supposés être des man of God. Mais vous mettez les filles là dans les positions pour pécher. Ça me rappelle un TikTok que j'avais vu d'ailleurs d'un pasteur qui disait que tu es supposé être un homme de Dieu. Tu es avec ta cheminante. Tu l'envoies en voyage. Tu prends une chambre d'hôtel. Pourquoi? Et tu es supposé être un homme de Dieu, mais tu la mets dans une position où vous allez pécher. Tu vas la faire tomber. De grâce, ne soyez pas des occasions de chute. Parce qu'elle vous aime. Souvent l'amour, l'amour, ça fait faire des choses bizarres. Souvent même l'amour est tellement dans tes yeux, même que tu oublies que celui que tu dois aimer le premier, c'est Dieu. Donc franchement, si vous ne vous arrangez pas, pardonnez, ne vous dérangez pas non plus. Parce qu'on est sur la terre là, c'est pour bien vivre. Si chacun de nous, on s'envoyait en enfer, c'est quoi ça? C'est que même les vidéos, même les films, ça sert à quoi? Satan, il promet des couronnes. Il les transforme en chaînes. Et vous savez quoi? Jésus brise ses chaînes.